Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, celui qui va nous partager son cœur, c'est quelqu'un qui vient de très très loin, qui vient de l'autre bout du monde, quelqu'un avec un bon cœur également, et je vais tout simplement laisser te présenter mon frère. Alors bienvenue à toi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Derek et je viens des États-Unis et je suis très content d'être ici aujourd'hui pour partager mon cœur avec vous. Ok, oh, excellent. Oui. Super. Et tu viens d'où des États-Unis? Oui, je viens d'État de Washington, dans la côte ouest, à 30 minutes sud de Seattle. Super, ah, c'est joli en plus Seattle. Hein? Oh oui, c'est magnifique. Oh là 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 là. Un peu comme ciel, je pense. Moi je me rappelle Une nuit à Seattle, le film. Ah oui. Mais c'est vieux. Ok, super. On est content de t'accueillir, Derek. Et puis aujourd'hui, comme chaque invité dans cette émission, partage leur cœur. Donc aujourd'hui, toi qui nous viens de très loin, mon cher frère et ami Derek, justement, comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ et plutôt qui tu étais avant de le rencontrer? Ok, c'est le grand question pour moi, hein, parce que oui, c'est pour moi, j'ai 43, mais j'ai rencontré Jésus quand j'avais 40. Donc je suis un nouvel chrétien, et avant Jésus, j'ai marché dans mon chemin personnel. Le flèche. La chair. Le chair, oui, merci. Mon français n'est pas ma première langue. Mais j'ai marché dans mon chair pour 40 ans. Alors la chair, ça veut dire marcher dans le monde en fait. Hein. Oui, oui, dans le monde, exactement. Oui, voilà. Oui, c'est différent dans anglais et français. Oui. Marcher dans le monde. Marcher dans le monde, oui, oui, exactement. Et c'est pour moi, j'étais dans le nouvel âge pour... J'ai presque 15 ans. Le nouvel âge, c'est le New Age, c'est ça? New Age, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est le New Age? C'est quoi exactement? Il y a beaucoup de choses. Aux États-Unis, ça veut dire les choses, l'astrologie, j'ai fait l'astrologie, le tarot, la sorcellerie. La sorcellerie, oui, c'est un mélange en fait. Oh oui, tout le mélange. Mélange spirituel en fait, c'est ça? Oui, c'est pour la personne qui a besoin de guérison dans son cœur, mais il ne trouve pas vraiment guérison, il a besoin. La vraie guérison, oui, totale, oui. La seule chose, on recevoir la guérison à Jésus. Mais c'est pour moi, j'ai marché le chemin de monde pour 15 ans, et j'ai cherché beaucoup de fois, mais chaque fois, j'ai rencontré une personne dans le New Age et j'ai fait les choses comme astrologie, comme plusieurs choses. En fait, j'ai fait un accord avec une chose démonique. Tu as fait un contrat avec un esprit démoniaque, c'est ça? Oui, oui, exactement. Okay. Oui, parce que aussi j'ai fait beaucoup de rituels, beaucoup de cérémonies avec le chaman. Le chaman et oui, tout ça. Ah, oui, c'est beaucoup d'histoires, pas pour 10 minutes, mais oui, il y a beaucoup de choses mauvais et chaque fois c'est une chose avec plus l'oppression spirituelle pour moi. Mais 2011, j'avais un rêve en Jésus. Tu as rêvé de Jésus? Oui, exactement. Okay. Merci pour le traduction. Dans mon rêve, j'étais dans mon lit et j'ai dormi dans mon lit. Et dans mon rêve, Jésus était à côté de mon lit, dans ma chambre. Et il m'a dit, donnez-moi ta vie. Ah, et tu l'as vu dans un rêve? Oui. Il t'a parlé? Il t'a dit, donne-moi ta vie? Oui, donnez-moi ta vie. Et quand je me suis réveillé, tous les détails dans mon rêve étaient les mêmes. La position dans ma main, la lumière dans ma chambre, tout était pareil. Toutes les choses, mais pas Jésus. Elle n'était pas. Oui, mais dans mon cœur, j'avais beaucoup de peur parce que je pense, qu'est-ce qui se passe? C'était après minuit, c'est juste un rêve, c'est juste un rêve. Mais j'ai partagé avec mes amis
Mon femme, dans le moment, était dans le nuage aussi. Mais j'ai partagé aussi avec un chrétien qui me dit, ah, c'est pas grave, c'est bon. Mais à ce moment, c'était une grande invitation de Dieu pour moi. Mais j'ai... Tu n'avais pas compris qui était Jésus. Oui, oui, exactement. Et à ce moment, j'ai fait beaucoup de drogue, aussi avec autre chose mauvaise. Donc, après quelques journées, oui, j'ai pensé beaucoup à propos de ce rêve. J'ai pensé beaucoup parce que c'est pas normal pour moi. Rêver de Jésus, bah oui. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Non, j'ai cherché dans l'étoile pour les choses dans ma vie. Et pourquoi Jésus? Oui, pourquoi oui, je prie à l'autre Dieu, mais de Dieu, Jésus vient à moi pour partager son amour. Mais à ce moment, je ne crois pas et j'ai retourné dans fumer le drogue, beaucoup de drogue. Et c'était mon premier rêve 2011. Après un autre 3 ans d'amis, c'était mars 2015. Ok. Et je trouve moi-même sans logement. Sans logement, oui. Oui, pendant cette période-là, tu t'es retrouvé. Oui, c'est beaucoup de choses passées. Oh oui, c'est la chose oppression spirituelle magnifiée. Oui, beaucoup de choses. J'ai fait la cérémonie, ça, je ne sais pas en français, mais oui, tout ce qui est le même, le M. La magie, la transcendance. Non, mais c'est pas. C'est retrouver le sol. L'âme. Oui. Retrouver l'âme. Parce que le chaman que je visitais avec croit que quand tu as le trauma dans sa vie, tu perdais une pièce, un morceau de mon âme. Oui, et c'est essentiel pour le chaman chercher pour cette pièce. Donc, c'était très mauvais. D'accord. C'est très mauvais. Mais justement, comment est-ce que Jésus, finalement, tu as compris que Jésus, c'était pas la chamane, c'était pas la sorcellerie, que c'était plus que ça, Jésus. Oui. Alors, comment est-ce que parce que Jésus, il t'a demandé de donner ta vie à Jésus. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as accepté? Comment tu as compris? Oui, mais c'est l'histoire et c'est très compliqué parce que j'avais le deuxième rêve à ce moment, 2015, désolé. Et le deuxième rêve, j'étais sur l'horizon, j'ai levé et j'ai regardé tous les nuages, toutes les choses dans le monde et j'ai connu dans mon cœur, j'ai regardé la main de Dieu. Okay. Travaille en toutes les choses. Okay. Et c'est pour moi, à ce moment, j'étais très triste. J'avais beaucoup de dépression. Et je me suis réveillé et j'ai écouté la voix de l'ennemi dans ma tête. Toujours. Et donc, après le deuxième rêve, j'avais le sentiment pour le peur à Dieu. Et c'était difficile parce que j'étais entre de Dieu et l'ennemi. Et je pensais, le Dieu est après moi. Il y avait un combat entre le diable et Dieu. Oui, c'est entre les sorciers, sorcellerie, tout ça, tout ce qui est obscur. Et puis Dieu, la lumière, Jésus, ainsi de suite, le Saint-Esprit, Oui, donc c'était le combat. Oui, exactement, c'est vraiment. Mais c'était le deuxième rêve. Et le prochain jour, j'ai parti la ville qui j'habite pour 15 ans. Ok. Et j'ai conduit mon voiture pour 3 heures, 4 heures. Et je reste dans l'hôtel. Mais cette nuit, c'était le grand changement dans ma vie. L'ennemi m'a dit, c'est essentiel pour moi de tuer moi-même cette nuit. Si tu tuer moi-même? Oui. L'ennemi m'a dit, c'est essentiel, tu as besoin de tuer moi-même cette soir. Si ne tuer, oui, c'est mauvais. Oui, c'est une autre personne qui j'aime beaucoup va mourir. C'était une décision pour moi. C'était ce que le diable t'avait demandé et t'avait dit. Oui, c'est toi qui vas mourir ce soir ou c'est quelqu'un de tes amis qui va mourir, tu choisis. Exactement. Wow. Oui, et c'est pour moi. Qu'est-ce que t'as fait? Donc j'ai beaucoup de choses passées cette soir, mais
dans ma tête, j'ai pensé, non, je ne veux pas pour l'autre personne. Moi, c'est moi. Oh, c'est moi qui vais mourir, ok. Oui, et donc j'ai parti le hôtel et j'ai entré dans ma voiture et j'ai conduit et j'ai passé une petite exit dans la rue, le petite rue avec le lampadaire. Et l'ennemi me dit, frappez ton voiture sans ta ceinture. Sans ta ceinture? Oui. Waouh. Et je dis, ok, d'accord. Donc l'ennemi t'a dit, enlève ta ceinture et jette-toi avec ta voiture sur le lampadaire, c'est ça? Exactement. J'ai retrouvé après, j'ai fait le tour. Oui. Et j'ai conduit ma voiture et j'ai regardé le lampadaire et j'ai détaché mon ceinture et j'ai conduit et j'ai laissé pris le chose, je ne sais pas tout le mot en français. Conduit pour le lampadaire. Et la dernière chose, je dis, pardonnez-moi, mon père. Et après ça, tu as tapé le lampadaire. Je frappais le lampadaire. La voiture. Et toutes les choses étaient noires. Wow. Comme le moment tu dormais. Comme si tu dors, ouais. Tu es tombé dans le coma, non? Non. Mais t'es tombé dans les pommes? Tu voyais Non. C'était le plus bizarre nuit dans ma vie. Plus bizarre nuit dans ma vie. Ouais. Parce que c'était le moment où tu dors. Je ne sais pas combien de temps passé. Plus tard. Je me suis réveillé dans ma voiture et mon ceinture était attachée et mon voiture ne frappait directement. Sur le côté? Oui, exactement. Mais cette nuit, c'est pour les prochaines 3 ans et demi, j'ai pensé que j'étais mort. Et j'ai crois de mensonge de l'ennemi, tu es mort. Tu es dans le purgatoire jusqu'à tu entrer enfer. D'accord. Donc c'était très 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 bizarre. Donc cette nuit, je me suis réveillé dans ma voiture et ma première fois, je suis mort. Bah oui, parce que tu dis, oui, je me réveille, j'ai tapé dans le lampadaire sans la ceinture. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais alors pourquoi tu avais la ceinture? Pourtant tu l'avais enlevée la ceinture. Oui, c'est la grâce de Dieu. Je pense mais donc cette nuit, j'étais très confus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai une autre voiture arrêtée, mais j'ai conduit ma voiture qui était très casse, beaucoup de fume. Et je trouve moi-même dans la rue, comme la campagne, ici. Et j'ai écouté la voix de l'ennemi. Et il me dit, arrêtez dans le silo. J'ai conduit pour longtemps dans la campagne. Ce n'était pas la maison. Sans la maison, dans la ferme. C'est une ferme avec des silos là où on met le blé. Hein? Oui, exactement. J'ai regardé le silo avec une lumière et l'ennemi me dit arrêtez ici. Arrête-toi devant le silo. Ok. Donc j'ai arrêté et j'ai parti ma voiture et j'ai marché dans la ferme. Et j'ai écouté dans ma tête la voix de l'ennemi et il me dit déshabiller. Déshabille-toi. Oui, donc je veux résister, mais il me dit déshabiller. Oh là là, ok. Donc je trouve moi-même dans la ferme, c'était 2 ce matin. 2 heures du matin. Mars 2015. En mars. Il commence à pleuvoir. Voir le froid. Et à ce moment, j'ai commencé à manifester le démon. Et dans mon tête, c'était très bizarre parce que j'ai regardé le noir, la ferme, et à le même temps, j'ai regardé le grand stade qui était plein avec le démon. Ah, tu avais vu aussi un stade? Oui, c'est la juxtaposition, je pense. D'accord. J'ai regardé le noir ferme et le stade qui était plein avec le démon. Et à ce moment, j'ai senti le démon entrer moi et j'ai bougé, mais c'était impossible pour moi de contrôler moi-même. Oui, j'ai commencé à parler une autre langue,
bouge. C'était impossible pour moi de contrôler moi-même. Ouais, t'étais, à ce moment, organisé, hein. un démon a parti, un autre entré moi. Un autre démon rentre. Et c'est continué pour 30 minutes, je ne sais pas combien de temps. Et c'était, chaque démon était très différent. C'est très différent. Chaque démon a un caractère différent. Et par exemple, un démon entré moi et j'ai commencé à parler coréen, la langue. Oui. Et je ne sais pas comment. Coréen, non, mais c'est très important pour la personne qui regarde cette vidéo parce que maintenant, une fois, peut-être 10 ans avant ce moment, j'ai fait les relations avec une femme qui vient de Corée. Elle était essayé beaucoup de fois tuer sa-même. Ah, elle s'est suicidée beaucoup de fois. Elle a essayé. Elle a essayé de se suicider beaucoup et fois, j'ai fait la relation une fois. Cette femme, Une fois. Une fois, tu as eu une relation avec elle. J'étais une chair avec elle dans la Bible, oui. Oui, tu t'es. C'est la stratégie de l'ennemi passe après 10 ans. Donc, cette nuit, j'ai parlé l'autre langue, j'ai bougé beaucoup et j'ai trouvé la colline et j'ai tombé dans la colline. Dans la colline. Oui, et j'ai trouvé les choses comme ça qui étaient concrètes pour la construction. Tu as trouvé une construction. Oui, et les choses, j'ai entré et j'ai la vision dans ma tête changé. Et j'ai regardé le loup, le chien, le grand chien loup, le loup. L'ennemi me dit, le loup va venir ce soir et manger toi. Et te tuer. Et aussi, il me dit, prends la pierre et casser ta droite. Casse ton doigt avec la pierre. Oui, et j'ai commencé à frapper ma tête à la concrète et autre chose. Wow. Mais à ce moment, pour quelque raison, je ne sais pas pourquoi, la pensée entrait mon esprit. Et cette pensée était, Jésus, je te besoin. Et après ça, toutes les choses arrêtées. Et ça dit quoi dans ton esprit? Jésus, j'ai besoin d'assistance. J'ai besoin de toi. Oui, exactement. Merci. Tu as prié dans ton cœur, en fait. Tu as dit silence, oui. Dans mon cœur. Dans ton cœur. Oui, parce que... Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, boum. Mais... toutes les choses arrêtées et je trouvais moi-même sans le vêtement. Sans vêtements. Oui, et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est très froid, oh là là. Mais pour les prochains 3 ans demi, j'ai pensé j'étais mort. Après ce moment, j'avais la délivrance, mais j'ai juste essayé de tuer moi-même. Et beaucoup de choses passaient après ça, beaucoup de choses. Pas pour cette vidéo. Mais justement, alors ce qui est important aussi de comprendre, c'est comment Jésus il t'a délivré à partir de ce jour-là où tu as dit, dans ton cœur, tu as dit, Jésus, aide-moi. Oui, exactement. C'est ça que tu as dit. Exactement. Et ça s'est arrêté tout. Toutes les choses. Tout s'est arrêté. Toutes les choses. Wow. Mais j'ai pensé continuer pour les prochaines 3 ans demi. J'étais mort. Oui, tu as pensé quand même que tu étais... Oui, parce que j'ai frappé la lampadaire sans ma ceinture. Qu'est-ce qui se passe après ça? Je ne sais pas. Je suis vivant ou sur Terre ou je suis dans un fantôme ou je suis vivant? C'est ça que tu te posais. Ok. Mais c'est à partir de ce moment-là. Oui. Après notre 3 semaines, 3 ans demi, beaucoup de choses passaient. Je n'ai pas le temps maintenant. Mais... Tu as compris beaucoup de choses. Oui, j'avais le 3e rêve. Le premier rêve, j'ai su dans mon chambre. Le 2e rêve, j'étais dans l'horizon. Oui, mais le 3e rêve, c'était décembre 2018. Ok. Presque 3 ans. Et dans mon rêve, j'ai regardé la main à la femme qui était très, très, très vieille. Et elle écrit la poésie en hébreu, en fait. En hébreu, Et
chaque lettre était bleue avec beaucoup de lumière. Ok. Et c'est pour moi, je pense c'est magnifique parce que j'ai écouté la personne réciter la poésie et c'est la plus magnifique chose dans ma vie. D'accord, que tu as entendu. Oui, et quand j'ai pensé elle va arrêter, elle continuer, elle est plus magnifique. Et quand je pensais elle va... en anglais, le mot est crescendo, je ne sais pas. Oui, petit à petit. Oui, mais plus grand, plus grand. De plus en plus. Oui, et je me suis réveillé et la première pensée, c'est il y a un Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense, oh, c'est le Saint-Esprit. Et cette journée, une femme qui j'habite avec partie pour toute la journée. Et j'habite dans la campagne à ce moment. Et je suis allé dans mon ferme. Et la première chose, j'ai écouté la voix de le Saint-Esprit. Jésus est roi. Et je pense, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pensé pour toute la journée, j'ai besoin de crier avec toute ma force, Jésus est roi. Mais j'ai pensé à le même temps, si j'ai crié cette chose, toutes les choses dans ma vie vont arrêter. Parce que j'ai beaucoup de messages, je crois, à ce moment. Et cette nuit, j'ai trouvé la Bible. Et c'est la première fois dans ma vie j'ai vraiment lu la Bible. Et j'ai commencé à lire. Et j'ai lu pour 6 heures peut-être. Wow. Et tout de Dieu donnez-moi la révélation. Et c'était impossible pour moi d'arrêter. Et je pense, c'est toutes les choses. Et ma femme revient et frappe à la porte. Qu'est-ce que tu as fait? Lire la Bible. Elle a pensé, oh, tu es fou, tu perds de l'esprit. Tu lis la Bible, t'es pas oui, normal. Oui, qu'est-ce que c'est? Mais cette nuit, dans mon lit, j'ai écouté la voix de Dieu et il me dit, viens à moi. Et j'ai levé dans mon chambre et j'étais juste partir mon maison. Et j'ai écouté la voix de Dieu déshabillé. Je pense, quoi? Mais j'ai déshabillé, et c'était décembre, et j'ai marché dans mon jardin. Ouais. Pas de personne parce que c'était la campagne. La campagne, oui, c'est une ferme. Ouais. Oui. Ouais. Mais je trouve le chose d'un arbre qui est coupé, je ne sais pas, le tronc. Le tronc, oui, exactement. J'ai trouvé la place. C'était la place où Dieu m'appelait. Et j'ai tombé dans mon genou et j'ai commencé repentance pour 30 minutes. Ouais. Toutes les choses dans ma vie. Toutes les choses dans ma vie. Tu as dit toutes les choses que tu as fait de mal. Exactement. Et dans mon esprit était plein avec mon péché. Avec tes péchés avant, toutes les choses. Ces choses-là. Et c'est là que ça a commencé vraiment à changer ta vie. Oui, exactement. Ta vie a commencé à changer. Oui, mais après 30 minutes, j'avais le sentiment plus... c'était bon, mais j'ai étendu la voix de le Saint-Esprit et toutes les choses dans l'altar, tout est fini. Et j'ai pensé non. Et après ça, tous les autres péchés dans ma vie reviennent. Et j'ai continué. Et j'étais crié beaucoup. Mais il commençait à pleuvoir. Et autour de moi, c'était... je ne sais pas, le chaud, c'était chaud. La présence de Dieu, c'était autour de moi. Oui. Tu as confessé tes péchés à Dieu. Et tous tes péchés que tu t'es souvenu, ça a duré longtemps. Et après, peut-être 2 heures. J'ai dormi. Et je me suis réveillé le prochain jour et toutes les choses dans ma vie ont changé. Je n'ai pas le désir pour faire toutes les choses. En fait, c'était dans le femme, c'était dans le femme pour 6 ans. Et fait les choses sexuelles beaucoup, mais le prochain jour, elle invitait moi et je dis non, tu es la temptress.
C'est le Dieu. Danger, tu es le diable. Oui, toutes les choses dans ma vie ont changé. Et c'est mes amis et ma femme à le moment. Tu es fou, tu es fou. En fait, tu as besoin d'aller à l'hôpital. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris que ta vie avait changé et que eux-mêmes ils sont dans cette situation. Hein. Oui. Ils font aussi tout ce qui est magie, ainsi de suite, voyance, ainsi de suite. Waouh. Alors comme vous pouvez le constater, chers frères et sœurs, c'est que oui, c'était intéressant le témoignage d'Éric. Et j'aimerais juste moi rajouter personnellement, c'est pas parce que vos voisins, vos amis vous disent que vous êtes fou parce que vous avez changé de vie ou votre famille, hein, parce que eux ils sont étonnés quand il y a un changement qui s'opère en chacun de nous. Et bien sûr, un bon changement, parce qu'en général, quand on accepte Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient à nous et nous change, c'est pour le bien, c'est pas pour le mal, on est d'accord. Mais ne vous étonnez pas si des gens autour de vous vont commencer à vous critiquer, à vous dire, comme a dit Déric, sa famille autour de lui, ses amis, mais tu es complètement fou, avant tu te droguais, on allait faire ça, on faisait ça, et puis on allait voir la voyance, et on faisait des choses bizarres. Et ça, pour eux, le monde, pour les démons, c'est normal. Mais non, pour Jésus, ça, c'est pas normal. Donc, ne confondez pas, hein, frères et sœurs, ceux qui sont dans le monde, comme je l'ai expliqué tant de fois. Hein, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On appartient à Jésus-Christ et il nous a créés pour de bonnes œuvres, bien sûr, mais aussi pour lui appartenir, pour les choses bonnes et non les choses mauvaises. Alors tant pis si tu perds tes amis, si tu perds ta famille parce que tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Finalement, accepter de suivre Jésus-Christ, qu'y a-t-il de mieux que cela? Rien, rien du tout. Rien de plus beau, de plus grand que cela. Pourquoi? Tout simplement, qui peut nous donner la vie éternelle sinon Jésus-Christ seul? Qui peut nous amener au paradis, nous racheter de nos péchés sinon Jésus-Christ seul? Il n'y a que lui. Alors oui, je préfère peut-être vivre 100 ans sur la terre avec des gens qui me critiquent et qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me prennent pour un fou, je ne sais quoi, ou qui nous prennent pour des fous. Mais je préfère passer 100 ans sur terre à vivre avec des gens comme ça que passer l'éternité en enfer au lieu de passer l'éternité avec Jésus-Christ au paradis. Alors oui, il n'y a pas photo, même si on est appelé peut-être à souffrir sur cette terre pour certains plus que d'autres, comme les martyrs, hein, des gens qui partent en martyrs, hein, voilà, on ne sait pas pourquoi certains souffriront plus que d'autres, mais en tout cas, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont continué jusqu'au bout, et comme nous dit la parole de Dieu, jusqu'à la mort pour certains. Alors je ne dis pas qu'il faut se suicider ou chercher d'être martyr, pas du tout, non. Mais en tout cas, frères et sœurs, je vous invite vraiment à tout simplement, si vous avez entendu ce témoignage aujourd'hui de Déric, je vous invite, comme Déric l'a fait, à donner votre cœur à Jésus-Christ, à lui demander premièrement, tu as dit 3 choses Déric, on va finir avec ces 3 choses que tu as dit à Jésus. Tu lui as dit quoi? 1. Viens habiter, aide-moi Jésus, c'est ça? Oui, exactement. C'est la première fois que tu lui as parlé, tu lui as dit aide-moi Jésus. Dans mon tête, dans mon cœur, oui. Dans ton cœur, tu lui as parlé dans ta tête, oui. pas à voix haute. Ok, et il est venu. Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'était j'ai donné ma vie avec mon repentance. D'accord. Donc la deuxième fois que tu as parlé avec Jésus, c'était que tu lui as fait confiance et que tu t'es repenti, tu lui as demandé pardon et tu as dit tous tes péchés que tu as fait. Tous les péchés, oui. Voilà. Et la troisième? Le troisième, j'ai accepté ton pardonner dans ma vie. D'être pardonné. Oui, exactement. D'accord. Et j'ai une autre chose. C'est pour moi, c'est important pour vous. Pour 3 ans, chaque journée, j'ai pensé que j'étais mort. Chaque journée. Pendant 3 ans, tu croyais que tu étais mort chaque jour? Chaque jour. Dans ma vie. Et je n'ai pas l'espérance pendant tout le temps. Chaque jour, c'était l'émotion qui était le plus dépressive chose dans ma vie. Mais le moment j'ai rencontré Jésus, il donnait ma vie. Et c'était la plus magnifique chose dans ma vie maintenant. C'est la raison que je suis en France, c'est la raison que j'ai l'espérance, c'est la raison que j'ai partagé l'amour de Dieu, c'est la raison pour ma vie. Parce que quand j'étais mort, il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Exactement. C'est la réalité. C'est pas juste une histoire dans le vieux livre. C'est une réalité. Tu l'as vécu. C'est la réalité. C'est aujourd'hui, Jésus invite vous, les autres, toutes les personnes,
pour accepter la réalité. Ok. Oui. Amen. Alors, comme vous avez pu l'entendre, donc, comme nous a dit notre frère Eric, il vous invite le Seigneur Jésus-Christ, hein, comme il l'a fait, hein, rappelez-vous, il a demandé à Dieu de venir l'aider. Et deuxième fois, il a demandé pardon pour tous les péchés qu'il a commis, hein, et vraiment beaucoup de choses. Et troisième fois, il a accepté d'être pardonné. Et c'est vrai que quand on a beaucoup péché, moi aussi j'étais un grand pécheur comme Derrick, très grand pécheur, hein, et il n'y a pas de quoi être fier d'ailleurs. Mais pour ceux qui pêchent, qui ont péché, qui viennent de très loin, c'est difficile aussi de croire que Dieu nous aime à cause de tous les péchés qu'on a pu faire. Alors quand on a été victime, que c'est les gens qui nous ont fait du mal, c'est pas facile aussi à accepter que Dieu nous a pas abandonnés, hein. Mais de même que celui qui a beaucoup péché, qui a fait beaucoup de mal autour de lui et qui vient à Jésus, c'est aussi des fois compliqué pour que réaliser en tout cas que oui, Dieu il t'aime aussi malgré que tu étais un grand pécheur, malgré que tu as fait beaucoup de bêtises, mais que oui, il t'a accepté, le Seigneur Jésus-Christ t'a accepté. Alors oui, qu'on soit persécuteur ou persécuté, on a tous besoin de Jésus-Christ pour nous guérir déjà pour ceux qui ont été persécutés, mais aussi pour restaurer aussi malheureusement aussi j'aimerais dire ceux qui ont fait du mal aux autres et leur dire bah non je t'ai pas oublié, je te pardonne. Et des fois se pardonner c'est pas facile non plus. Mais Dieu te pardonne, mon frère, ma soeur, si tu te repens et tu crois en lui que tu le suis. Amen. Alors, sur ces mots de la fin, on va vous dire au revoir, tout simplement, avec mon frère Eric. Tu le gloire à Dieu. Tu le gloire à Dieu. Oui. Alors, on vous dit à très bientôt. Soyez bénis. Bye bye. Ciao, la famille, les amis.